Bonjour et bienvenue sur FactFrame. Aujourd'hui, nous parlons d'un événement spatial impressionnant, le retour sur Terre de 3 astronautes chinois après un séjour record de 6 mois dans l'espace. Une mission qui marque une étape importante pour le programme spatial de la Chine et une occasion idéale pour enrichir votre vocabulaire en français. 3 astronautes chinois sont revenus sur Terre samedi après un séjour de 6 mois dans la station spatiale en construction le plus long réalisé par la Chine, selon les médias d'État. Explication détaillée du vocabulaire. Revenu sur Terre. Littéralement, Return to Earth. Ce terme est utilisé dans le contexte spatial pour désigner le retour des astronautes après leur mission dans l'espace. Ce verbe revenir indique qu'ils étaient auparavant dans l'eau éloignée, ici dans l'espace. Le terme Terre fait référence à notre planète, utilisé pour signifier la fin de la maison et le retour à la vie normale après isolement spatial. Un séjour, dans ce contexte, un séjour fait référence à la durée pendant laquelle les astronautes sont restés dans l'espace. En français, séjour peut aussi désigner une période de séjour dans un endroit spécifique, comme un séjour à l'hôtel ou un séjour en vacances. Ici, cela signifie une période de résidence ou de présence dans la station spatiale. Cette mission fait partie des efforts de la Chine pour construire une station spatiale autonome, réduisant sa dépendance à des stations spatiales internationales ISS. Cela reflète aussi l'importance croissante de la Chine dans l'exploration spatiale, un domaine où elle a intensifié ses investissements ces dernières années. L'équipage de la mission Shenzhou 13 a atterri dans le désert de Gobi, dans le nord de la Chine, après avoir quitté le module central de la future station spatiale chinoise. Explication détaillée du vocabulaire. Le terme équipage désigne le groupe de personnes qui participent à une mission collective comme une mission spéciale et inclut ici les astronautes, mais cela pourrait également désigner des membres d'un équipage d'avion ou de bateau. Dans ce cas précis, l'équipage de la mission Shenzhou 13 se compose de 3 astronautes qui ont effectué la mission dans l'espace. Shenzhou 13 est le nom de la mission spatiale chinoise qui fait partie d'un programme plus large de la Chine pour construire et exploiter une station spatiale autonome. Le mot Shenzhou signifie littéralement vaisseau céleste en chinois et utilisé pour désigner les missions spatiales habitées chinoises. Le désert de Gobi, où l'équipage a atterri, est une région vaste et peu peuplée qui sert de zone d'atterrissage pour les missions spatiales chinoises en raison de sa localisation isolée et de ses conditions propices et des opérations de récupération en toute sécurité. Ces zones d'atterrissage est soigneusement choisie pour limiter le risque pour la population. Résumé, ce passage met en lumière l'aspect technique et géopolitique de la mission spatiale, en offrant une vue d'ensemble de la station spatiale, qui symbolise l'ambition de la Chine dans l'exploration spatiale. Cette mission, qui a duré 183 jours, bat le précédent record chinois de durée dans l'espace. Elle témoigne de l'ambition de Pékin dans la conquête spatiale. Exploration du vocabulaire. Bat le précédent record, beats the previous records. Témoigne de is a proof of, demonstrates. L'ambition de Pékin, Beijing's ambition. Ici, en matière de technologie et de puissance internationale, conquête spatiale, space race ou space conquest,
un terme souvent lié à la rivalité entre puissances. La Chine prévoit d'envoyer de nouvelles missions pour compléter la station d'ici la fin de l'année. Elle pourrait ensuite envisager des vols habités vers la Lune. Explication de vocabulaire. Compléter sa station signifie finish building her station or complete the construction of the station. Dans ce contexte, il s'agit de terminer la construction de la station spatiale chinoise. La station n'est pas encore entièrement fonctionnelle et des missions supplémentaires sont nécessaires pour ajouter de nouveaux modules. Prévoit d'envoyer. L'expression prévoit d'envoyer signifie littéralement plans to send en anglais. Elle est couramment utilisée dans des contextes officiels ou institutionnels pour annoncer des projets à venir. Dans ce cas, la Chine annonce son intention d'envoyer de nouvelles missions pour compléter sa station spatiale. Le verbe prévoir sous-tend une préparation, une planification et montre que cette action est déjà dans le projet futur, bien qu'elle ne soit pas encore réalisée. Des vols habités. Les vols habités sont des missions spatiales dans lesquelles des êtres humains voyagent à bord d'un vaisseau spatial. Le terme habité fait référence à la présence d'astronautes à bord, contrairement aux vols non habités qui sont effectués par le son ou des robots. Le concept de vol habité est fondamental pour des explorations futures, notamment vers la Lune, et il symbolise une avancée majeure dans l'espace pour n'importe quel pays. Envisager. Le verbe envisager signifie to consider ou to plan for. Ici, il suggère que la Chine pourrait, dans le futur proche, réfléchir à la possibilité d'envoyer des missions habitées vers la Lune. Le terme envisager montre qu'il ne s'agit pas encore d'un projet confirmé, mais d'une option étudiée qui pourrait devenir réalité en fonction des résultats de leur mission spatiale ou de projets technologiques. Les ambitions de la Chine dans l'exploration spatiale se renforcent et le projet d'envoi de vols habités vers la Lune s'inscrit dans une vision à long terme du pays pour devenir un leader mondial dans le domaine. En effet, la Chine a déjà lancé plusieurs missions réussies dans le cadre de son programme spatial et la station spatiale en construction représente un pas significatif dans cette direction. En suivant notre chaîne et notre actualité, vous améliorez non seulement votre compréhension du français, mais aussi votre culture générale. N'oubliez pas de vous abonner à FactFrame pour d'autres vidéos d'actualité expliquées en français avec du vocabulaire utile à chaque étape. À très bientôt.